Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin, enfin pour l'instant le jardin, bientôt le potager, pour la suite de la vidéo que j'avais faite sur le nano maraîchage. Donc là c'est parti, on va déplacer la clôture que vous voyez là-bas, là, qui clôturait l'ancien potager, pour la déplacer plus par là, de manière à englober toute cette zone-là, et de manière à agrandir le potager. Allez, c'est parti, on s'y attaque. Donc rapport au potager actuel, donc du coup l'idée ça va être de garder cette partie-là de la clôture. Par contre j'ai enlevé toute la partie qui est devant pour la déplacer et la reculer, pour l'amener là jusqu'au bord. Voilà. Et normalement après du coup le potager va englober tout ça. Alors voilà, ça part tout seul. On a les bons outils. Hop. Bon, du coup je défais au pied de biche la barrière qui était précédemment accrochée à des piquets plantés de manière régulière. Alors j'ai mis ça avec des clous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces clous là. Hop, voilà, on les voit mieux comme ça, je pense. Je vais retirer ces clous, puis je vais remplacer ça par de la vis Torx inox. C'est les vis avec des trucs en étoile, c'est encore là où il y a le plus de prise. Et pour travailler, je trouve, avec de la menuiserie, avec de la visserie, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et de la vis inox pour que ça rouille pas, parce que là on voit déjà que les clous ils ont bien rouillé. En quoi ça fait... c'est la 3e année là maintenant. Mais bon, ils auraient pas tenu bien longtemps encore. Hop. Bon, j'ai démonté la première section de barrière, et par contre c'est ce que je craignais, hein, c'est que les poteaux sont complètement mangés. En tout cas la base, toute la partie qui était enterrée, surtout dans ce sol là bien vivant, avec plein de matière organique, tout ça là, enfin c'est plein de bestioles qui mangent le bois, et j'avais pas du tout traité le bois. Donc voilà, les piquets se sont fait manger. Je vais me mettre ça de côté, peut-être ça pourra me resservir pour d'autres choses, mais a priori ils vont pas refaire piquer. Il manque toute la partie qui était enfoncée dans le sol, donc à peu près ça. Donc je vais racheter des piquets neufs. Ça vaut pas une fortune, en même temps c'est pas bien grave. Et ça, ça resservira peut-être pour autre chose, mais ça va pas faire piquer de clôture là, a priori. Un bon moyen de les protéger, alors c'est soit de les enduire de goudron, ou de les brûler, un peu la technique japonaise, la yakisugi là, qui s'appelle. Ça veut dire cèdre grillé. Yaki c'est grillé, et sugi c'est le cèdre. Enfin surtout c'est le fait que ce soit yaki quoi, grillé. On brûle de manière superficielle la partie qui est enterrée. Alors juste la partie qui est enterrée, c'est vraiment les 10 premiers centimètres bien oxygénés, là où il y a toute la vie du sol, qu'il faut bien protéger justement contre cette vie du sol qui pourrait le manger. Après il existe aussi des plastiques qu'on peut mettre autour pour protéger. Enfin, voilà, il existe plusieurs techniques. Après l'idée de ce genre de clôture en croisillon que je positionne là, c'est qu'une fois qu'elles sont accrochées les unes aux autres, elles tiennent relativement bien tout seul, et puis qu'elles servent au début du coup à les positionner, et puis après bon c'est pas très grave s'ils s'abîment. Ok, j'ai déjà un bon bout de la clôture là qui a été détaché. Bon je continue, hein, ça avance bien. Alors voilà un lot de poteaux de l'ancienne clôture que je viens de retirer. Et ouais, la plupart sont cassés, hein. J'ai pas pu récupérer la pointe. Il y en a quand même 2 dont j'ai pu récupérer la pointe, qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, c'est toujours ça d'économiser. Alors pour les retirer, ce qu'on fait, c'est que on essaie de les tourner comme ça pour faire créer une sorte de vide à la base là, autour. Et après on les retire doucement en tirant vers le haut, en faisant comme ça. Et ça vient normalement. Et celui-là est très intéressant, parce qu'on voit qu'il était à 2 doigts de casser, celui-là justement, j'ai réussi à le sortir. Mais on voit bien que c'est vraiment la partie qui est à l'interface du sol. Alors là, en plus, bon, il y avait pas mal d'herbes, d'herbes folles qui poussaient. Donc là, on voit au niveau de la partie extérieure, là où il y avait les herbes, tout ça est mangé un peu par les champignons, c'était à l'obscurité, à l'humidité. Et la partie qui est vraiment enterrée dans les 10 premiers centimètres, c'est pourri, hein, ça se fait complètement manger en fait par le sol. Et ce bâton-là, il suffit d'un rien pour le casser, je pense. Hein. Ouais, voilà, même pas appuyer très fort. Voilà, il tenait avec rien. Ah, il était complètement mangé. Voilà. Hop. Rien de plus de récupérer. Et voilà. Encore un.
Ah voilà, je suis en train de repositionner l'ancienne clôture. Bon, franchement, ces petites clôtures, je trouve ça vraiment sympa. Très pratique à manipuler, ça s'ouvre et ça se referme un peu comme on veut. C'est pas très encombrant à trimballer et puis je trouve que l'effet est plutôt joli. Par contre, on voit hein, à la base hein, que bon, bah, ça s'abîme. Hein. C'est pas. En plus, toute cette partie-là était dans l'herbe, il y avait de l'herbe haute. Donc en 3 ans, là, on voit que ça s'est quand même pas mal abîmé. Mais bon, ça reste quand même, je trouve, un compromis vachement sympa pour faire de la clôture. Comme vous avez nombreux à me demander en commentaire ce que c'est, alors c'est pas un placement de produit puisque je touche pas d'argent là-dessus, mais ça se trouve en gros, il y en a chez le Leroy Merlin ou Castorama, vous trouverez ça. Je crois que c'est 15 €, enfin je vous mets le prix là. Et puis vous êtes grand, hein, vous cherchez dans Google clôture croisillon, ça s'appelle, et vous allez tomber dessus. Et voilà, moi je trouve ça sympa, c'est plutôt l'effet est plutôt sympathique et puis c'est facile à mettre en place, c'est assez joli et c'est vraiment pratique d'utilisation. Et pour le bricolage, comme je vous disais, la bonne vis Torx inox, c'est encore ce qu'on fait de mieux. Alors pour le coup, les vis risquent d'être beaucoup plus costauds par rapport au poteau et à la clôture. Donc sûrement que là, pour le coup, les vis sont un peu surcalibrées par rapport à la durée de vie de la clôture. Mais bon, voilà, au moins, c'est pas non plus hors de prix. Et c'est très pratique d'utilisation, je trouve. Et pour la visseuse, hein, moi je choisis une visseuse filaire. Tout ce qui est à batterie, vraiment j'aime pas ça, ça a pas de puissance, ça tient pas dans la durée. Donc là c'est une petite perceuse, tout ce qu'il y avait de plus léger, que j'utilise en visseuse, et c'est vraiment parfait. Et je me la trimballe avec un fil, j'ai une rallonge, pas de souci, c'est pas du tout problématique à utiliser. Bon, j'ai pas mal galéré sur le portillon, du mal à le mettre relativement droit. Mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal, avec un deuxième piquet en renfort. Allez, je continue sur la clôture. Et voilà, le nouveau potager. Ça fait bizarre, hein, c'est immense. Alors, normalement, voilà, on rentrait par là avant. Là, il y avait la clôture ici. Voilà, il y a tout ça en plus. Eh ben, on va s'amuser. Hein. Et voilà, j'en ai fini avec la clôture. C'est le premier lever de soleil sur le nouveau potager. Même si, bon, en guise de soleil, c'est quand même relativement... il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. J'ai installé un nouveau petit portillon, là, plutôt sympa. Et voilà, donc j'ai mesuré. Le potager fait moins de 500 mètres carrés. Hein, donc j'ai fait les mesures de tous les bords, avec les angles et tout. Et on est sur voilà, une surface de un peu moins de 500 mètres carrés. Enfin, c'est estimé à la louche, hein, mais c'est en gros entre 400 et 500. Mais là, en dessous de 500, ça c'est sûr. Et surtout, je vais, toute cette partie-là, là, le long de la haie, je pense que je vais laisser une bande d'au moins 3 mètres que je vais pas cultiver parce qu'elle est trop proche de la haie. Et que ici, tout a beaucoup de mal à pousser en fait. Il y a trop d'humidité, trop d'ombre, trop proche des racines de la haie, des arbres. Donc je vais laisser au moins une bande de 3 mètres là sur ce côté-là qui va pas être cultivée. Donc sûrement qu'il y a un bac là qui va être déplacé au fond pour l'éloigner de la haie. Et voilà, donc là c'est l'ancienne clôture. Donc il va falloir que je déplace également tout ce bazar là. Je trouve arranger tout ça. Et puis du coup il va falloir que je déplace les arbres que j'avais plantés le long de la clôture. Donc je vais m'attaquer à ça là. Je vais essayer de déplacer ce noisetier. Alors j'aime pas du tout devoir déplacer des arbres à ce moment de l'année parce que là on voit il commence à débourrer. Là il y a les bourgeons qui arrivent. Donc j'espère que je vais pas le tuer. Mais bon, voilà, au pire c'est qu'un noisetier, c'est pas grave, si ça marche pas, je replanterai. Mais bon, clairement pour moi, là c'est trop tard pour commencer à déplacer des arbres. Mais bon, là il s'avère que j'ai pas prévu le coup. Et je vais me retrouver à déplacer ça un peu à l'arrache. Alors également du coup ce romarin et une lavande. Je vais essayer de déplacer, on va voir un peu ce qu'il va réussir à tenir. Et il y a une vigne aussi ici, qu'il va falloir que je déplace. Donc là toujours pareil, on suit l'ancienne plate-bande de la clôture. Et également là un pommier qu'avait semé ma fille qui pousse pas trop mal et qu'il va falloir absolument que j'arrive à déplacer sans casser la racine pivot. Donc ça va pas être évident, mais bon on va essayer de faire ce qu'on peut. Et après du coup il va rester à retailler un peu les bacs de l'ancienne bordure pour les transformer en bacs qui ressembleraient à une ligne de bac supplémentaire. Voilà, au niveau de la clôture, à part ce morceau là qui était une chute qui me restait que j'ai rajouté, j'ai utilisé que des morceaux de l'ancienne clôture. Bon voilà, donc ils sont un peu moins vaillants que la première fois que je les ai posés, mais enfin ils sont encore corrects. Hein.
au bout de 3 ans, parce que c'était il y a exactement 3 ans que je posais la première clôture. Et je pense qu'ils seront moins à l'humidité là, parce que d'être au bord comme ça, là, il y aura moins d'enherbement. Et je pense que le bas, notamment des clôtures qui s'est un peu abîmé à être trop dans l'herbe, devrait tenir plus longtemps. Mais bon, je pense que idéalement, pour les faire tenir longtemps, il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'herbe au pied. Mais bon, moi dans mon cas, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je trouve le rendu est plutôt sympa. Et puis bon, il y a 2 ou 3 endroits où les raccords sont pas forcément géniaux. Typiquement ici. Voilà, c'est un peu bricolé comme on peut. Donc les endroits un peu ratés, comme ça, un peu moches, un peu de traviole, c'est là que je vais planter derrière justement des arbres. Pour essayer de cacher un peu ça. Vous voyez là par exemple, là c'est un peu de travers. Mais bon, les raccords de ce genre de bordure se font pas forcément facilement. C'est pas forcément évident, des fois elles sont un peu tordues. Donc on fait un peu comme on peut. Mais au global, je trouve que ça rend quand même un effet sympa. Bon, je commence par déplacer le petit pommier qu'avait planté ma fille il y a quelques années. Je vais faire un trou ici, là, le long de la clôture, et puis on va les positionner tranquillement. Et donc c'est parti, on va déplacer ce pommier. Bon, les pommiers ça débourre plus tard que certaines, par exemple typiquement le noisier est sur le point de débourrer. Le pommier lui il est encore, ça va, je pense que lui ça devrait aller. Il faut juste que j'arrive à pas abîmer la racine pivot de l'arbre. Et donc nous ici on est hors gel. Faut pas faire ce genre de choses quand il gèle. Ok, j'ai bien réussi à avoir toutes les racines. Donc je vais aller le positionner vite fait dans l'autre trou. Bon voilà, j'ai réussi à le récupérer avec un maximum de terre autour des racines. Donc juste je le mets dans son trou. Je vais en profiter pour l'attacher à la rambarde, mais légèrement, sans trop le serrer. Pour qu'il ait de quoi se positionner un peu à son aise. Voilà. Histoire qu'il soit quand même tenu. Voilà, voilà. Ah, ça me ferait mal que j'arrive pas à le garder cet arbre là. C'est un petit semis que ma gamine avait fait dans un petit godet à partir d'un pépin de pomme. Et elle avait fait ça quand elle était toute petite. Et bon, voilà, ça me ferait mal qu'on le perde. Donc voilà. Je pense que là il devrait être pas mal. Et je vais en profiter du coup pour mettre du compost. L'autre jour je passais à côté de la plateforme avec la remorque en revenant de la déchetterie. Et je me suis dit, oh putain ça serait con, pas en profiter. Et j'ai ramené une remorque de compost. Et bien on a fait, j'étais bien inspiré. Voilà. Hop, je tasse un peu sans forcer. Ok, il a été un petit peu arrosé, on passe à l'arbre suivant. Et donc c'est parti pour déplacer cette vigne. Du chasselas doré, rien de très extraordinaire. Il a été planté il y a 2 ans déjà, donc il n'a pas trop mal poussé. La liane fait déjà quasiment 5 mètres. Par contre j'ai peur que les racines soient beaucoup plus étendues pour le coup là. Tout ça est sûrement pas parfait, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, que je transplante des arbres. J'essaie de prendre un maximum de terre avec un maximum de racines, mais bon je suis quand même bien obligé de couper. Typiquement la vigne avait beaucoup de racines horizontales qu'on rayonnait, donc je peux pas tout emmener, je vais pas emmener un cercle de 2 mètres de diamètre. Donc voilà, j'emmène ce que je peux et j'espère que ça va marcher. Sachant que là elle est encore très loin de bourgeonner la vigne également. Donc elle va avoir je pense au moins 1 mois avant de bourgeonner pour pouvoir se réenraciner un peu. Mais s'il faut, que je vois qu'elle patauge, j'hésiterai pas à la tailler sévère pour qu'elle puisse concentrer sa sève, parce que là elle va avoir un problème d'afflux de sève par les racines pour nourrir une plante de cette taille. Donc je pense que je vais voir comment ça se passe, mais si ça patauge, j'hésiterai pas à la tailler parce que les racines n'arriveront pas à fournir à manger à tout ça, à ces lianes immenses. Et donc j'ai fait un trou à 2 mètres du pommier là, que j'ai déjà transplanté. Et voilà, j'ai qu'à la mettre dedans, en essayant de bien mettre les racines au fond. Donc voilà, je vais la mettre en place. Là, je vais remettre du coup les tiges le long de la rambarde, mais je crois que je vais tout de suite les tailler. Ça me paraît évident que ça va être beaucoup trop long pour ce que la plante va être capable de fournir. Donc je vais faire une première taille directe là, je vais pas attendre. Parce que je pense que les racines ne seront pas capables de fournir à manger à des lianes de 5 mètres de chaque côté. Et donc là encore, une bonne poignée de compost pour l'aider. Alors par contre, je l'enterre pas le compost, c'est pas la peine de le mettre au fond du trou. Parce qu'en plus, là, comme je vous l'ai dit, sol très argileux hydromorphe, ça va pas respirer. Ça sert à rien de mettre ça en zone
non oxygéné, ça va pourrir, ça va faire des mauvaises décompositions. Donc j'essaie de le mettre quand même plutôt vers le haut, hein. J'en mets pas au fond du trou. Voilà. Bon, puis alors là je vais mettre un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, parce que ça baignait déjà d'eau au fond du trou, naturellement. Donc un tout petit peu, histoire que ça colle bien la terre avec les racines, tout ça. C'est un peu l'intérêt de mouiller quand on plante un arbre, c'est que de rendre la terre liquide pour qu'elle se colle aux racines et que les racines vraiment s'intègrent bien au sol. Mais là, il faut clairement pas détremper parce que c'est déjà très très humide. Et donc cette partie là que j'ai rajoutée au potager est pas mal en pente. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un peu d'argile du sol pour faire une sorte de bourrelet du côté de la pente pour que ça garde l'eau en fait, pour que l'eau évite de couler. Voilà, je vous montre, hop. Voilà, ça la retient. S'il n'y a pas ça, ben, l'eau elle s'en va. Donc c'est une petite astuce pour pouvoir garder l'eau dans le sens de la pente. Voilà, et pour faire en sorte que ça soit pas trop en compétition avec l'herbe autour, surtout le chien-dent qui va refaire ses racines traçantes et qui va aller venir embêter du coup l'arbre qui est déjà en difficulté, qui a besoin de reprendre ses aises, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à mettre une grosse couche de feuilles au pied, de manière à empêcher du coup l'herbe de recoloniser cette partie-là, et qu'elle laisse cette partie-là tranquille pour l'arbre, pour qu'il s'installe tranquillement. Surtout que pour le coup, les feuilles sont retenues par la clôture, donc c'est tout bénef. Ok, nous voilà devant le noisetier qui est là, hein, devant le gros bordel là qui était le long de ma clôture. D'ailleurs, je me rends compte que bon, ça mériterait quand même être un peu mieux rangé tout ça. Bon, je vais voir, c'était un peu caché dans les herbes hautes derrière la clôture. Là, en refaisant du coup le potager, je vais voir pour essayer de mettre ça un peu mieux. Alors là, on part sur quelque chose de beaucoup plus gros, hein. Là, clairement, le noisetier, il est beaucoup plus conséquent. Donc je vais essayer de tailler comme je peux. Après c'est des arbres hyper robustes les noisetiers, hein, je pense que ça devrait aller. Mais bon, il a commencé à débourrer là, il a des bourgeons qui arrivent et tout. Donc c'est pour le coup à mon avis un des arbres qui va être les plus délicats pour la reprise. J'espère que ça va le faire. Et puis bon, sinon c'est qu'un noisetier, hein, c'est pas des arbres très compliqués à avoir ni très chers. Bon, allez, je vais tenter ma chance. Bon voilà, pas trop cassé de racines et visiblement il n'y a pas de pivot sur celui-là. Donc c'est que des racines affleurantes, donc ça va. Il y a quand même des grosses racines qui partaient sur les côtés que j'ai dû casser. Mais bon, je suis content là, j'ai réussi à emmener une grosse partie de la motte. Donc là, c'est quasiment pas du repiquage en racines nulles, hein. On est sur quasiment du repiquage en pot. Et là pour le coup, j'ai fait un trou en conséquence, hein. Donc je ramène le noisetier. Hein, on fait pas du repiquage, hein. J'ai un peu ma langue à fourcher. On est sur de la plantation, on n'est pas en train de repiquer des petits plants de tomates là. Allez, je ramène le noisetier. Bon, ça fait des bonnes journées de sport, hein, mine de rien, pas besoin d'aller à la salle quand on fait des journées comme ça. Alors je vais remettre un petit peu de terre, du terreau, pareil, du compost. Arroser un peu tout ça, puis on va passer à l'arbre suivant. Donc là on est sur un noisetier qui s'appelle, c'est une variété qui s'appelle Merveille de Bollwiller, je sais pas si c'est anglais ou allemand. Et voilà, l'idée c'est que sur les noisetiers, j'hésite pas à acheter des plants, des variétés sélectionnées et tout, parce que c'est des arbres qui sont là pour longtemps et ça vaut pas très cher, mine de rien, un noisetier c'est 7-8 €. Et il y a une vraie différence entre des noisetiers sélectionnés qui vont faire beaucoup de noisettes, bien grosses, bien dodues, avec des noisetiers un peu sauvages qui, bon là c'est un peu au petit bonheur la chance, il y aura quelques noisettes dodues, beaucoup de noisettes toutes petites, voire pas beaucoup de noisettes toutes petites. Donc là au moins avec des variétés sélectionnées, je sais que je vais avoir un arbre qui va donner beaucoup de noisettes et dont je serai content. Donc voilà, j'hésite pas à acheter des arbres pour ce genre de plantation.
Tant qu'à faire. Bon, ça peut vite revenir cher hein, pour mettre des arbres sur tout un terrain de 3000 m². Mais bon, chaque fois que je peux, j'essaie de prendre des variétés que j'achète pour avoir des arbres bien productifs. Parce que là encore, c'est un peu comme pour les graines. Là, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que j'achète les graines, j'évite de les faire moi-même. Parce que je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. Et que mine de rien, grainetier, c'est un métier. Et bien, arboriculteur, hein, faire des arbres, c'est également un métier. Moi, je revendique tout juste le savoir de savoir faire un peu les légumes. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'apprends beaucoup de choses de partout. Donc voilà, j'hésite pas à faire un appel aux connaissances de gens dont c'est le métier. Et là, pour le coup, voilà. Un beau noisier qui va nous donner de belles noisettes. Et voilà, du coup, j'ai récupéré un beau noisier qui va faire l'angle de la nouvelle clôture. Et qui va bien pousser, j'espère. Je pense que je vais rajouter encore des plantes un peu partout après. Tout le long de la clôture, tout ça, ça va être fleuri, en petits fruits, en arbustes, j'ai planté plein de nouvelles choses. Mais déjà, je récupère ce que j'avais déjà. Donc, plutôt satisfait de la replantation. J'ai réussi à attraper une grosse motte au pied du noisetier, donc je pense qu'il devrait bien repartir, enfin j'espère. Parce que comme je vous le disais, c'est quand même très avancé en saison. Il y a déjà les chatons, on appelle ça les chatons, hein, ces petits machins là. Et les bourgeons qui arrivent là. Bon, j'espère que ça va le faire. Et donc je continue avec la lavande et ce romarin qui vont également être repiqués le long de la clôture. Allez, c'est parti. Hop. Bon, et donc là encore, j'ai réussi à récupérer la motte avec un maximum de terre, donc ça c'est cool. Et donc il me reste cette lavande à enlever, elle est vraiment pas jolie. Normalement ça se taille les lavandes, hein. Les hivers on essaie de raccourcir la boule pour que ça reste des petites boules jolies. Là j'ai laissé pousser comme ça venait. Elle était complètement tassée par le romarin, à l'ombre du romarin, donc là je vais la replanter en lui donnant un peu plus de place. Par contre je vais continuer à pas la tailler, je voudrais voir ce que ça donne les lavandes quand on les taille pas. Voir un peu quel genre d'arbre ça fait. Allez c'est parti, je la récupère. Voilà. Hop, bon désolé si je ressemble à rien là, c'est physique tout ça. J'en profite pour vous montrer du coup le type de sol dans lequel ça pousse, les plantes là. Vous voyez un mélange d'argile et de terreau, de compost, d'un peu tout ça. Et c'est parfait, hein. Regardez comme c'est noir, c'est hyper fertile tout ça. Vous voyez, mélange d'un peu de tout. Les plantes elles adorent pousser là-dedans, hein. Donc alors voilà, du paillage, du compost. On n'hésite pas, on en met beaucoup, on toutouille un peu au besoin, surtout pour commencer on n'hésite pas à aider un peu à se mélanger avec la partie minérale, et après on obtient, voilà. Alors moi comme je vous dis, vous savez c'est très argileux mon sol, mais voilà c'est de l'argile très riche pour le coup, avec des endroits un peu plus légers, avec du compost, ça se mélange sur la longueur, et les plantes poussent très bien. Parce que là je suis en train de faire le trou pour la lavande, et naturellement ma terre, voilà, ça ressemble pas à ce que je viens de vous montrer. Naturellement, ça fait ça, quoi. Naturellement, ma terre, c'est ça. Donc on comprend que c'est pas du tout la même chose qu'est-ce que je vous ai montré avant. Et que, avec le travail d'apport de matière organique, tout ça, on a un vrai changement de la couleur, de la texture. Enfin voilà, c'est plus du tout le même sol. Il y a encore un bon gros trou fait dans l'argile. Je commence à être saucé, donc là c'est parti, je vais mettre le romarin dedans. Il y a une grosse motte lui pour le coup, donc il a fallu faire un gros trou. Allez, il arrive. Et voilà, c'est replanté. Alors autant la lavande, je la trouve vraiment pas belle. Je sais pas si mes expériences de laisser pousser les lavandes, je vais pas quand même finir par la tailler l'automne prochain. Autant le romarin, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment énorme. Donc j'espère qu'il va bien se plaire dans son nouvel emplacement là. Et voilà, j'ai mis en place le petit massif. Alors du coup, j'ai quand même bien éloigné la lavande et le romarin cette fois, pour éviter que la lavande n'ait pas de place. Et voilà, c'en est fini de cette session de tryhard au jardin à déplacer du coup la clôture du nouveau potager. Alors ça fait vraiment grand à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Alors maintenant il va falloir que je travaille à aménager tout ça, notamment récupérer l'ancienne bordure du potager pour transformer ça en bac,
Du coup essayer d'aménager, réfléchir aussi à l'aménagement de l'intérieur, tout ça, mais ça va être l'occasion de prochaines vidéos. Tout ça va se mettre en place tout doucement, hein. Je me donne une année, voire plus, hein, le temps de mettre ça en place. Il faut que je trouve des clients, il faut que j'arrive à gérer les quantités de plans aussi, que j'arrive à gérer la quantité de travail. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà, assez content du résultat, hein. 1 jour et demi, 2 jours de boulot là, à déplacer la clôture et puis surtout à déplacer les arbustes. Là, ça m'a pris la matinée et ça fait les bras. Bon, enfin voilà, bien content du résultat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va suivre tout ça, à bientôt.